Imaginez qu'il existe un mode de vie qui vous permette d'affronter ces défis avec calme et clarté, sans être emporté par les tempêtes émotionnelles qui se présentent à vous. Et si vous pouviez trouver la paix et la sagesse dont vous avez besoin pour faire face à toutes les situations que la vie vous réserve? C'est exactement ce que propose le stoïcisme. Cette philosophie ancienne ne s'adresse pas seulement aux penseurs et aux philosophes, mais aussi aux gens ordinaires comme vous et moi qui cherchent à vivre de manière plus équilibrée et plus significative. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à développer une résilience intérieure qui nous aide à affronter l'adversité avec sérénité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont une aura de mystère autour d'elles? Quelque chose en elles nous intrigue et nous donne envie d'en savoir plus. Ce mystère peut être un outil puissant pour la vie, et le stoïcisme peut nous enseigner comment le cultiver de manière sage et significative. Imaginez un stoïcien sage, quelqu'un qui ne révèle pas immédiatement toutes ses pensées et tous ses sentiments, mais qui observe, réfléchit et agit avec discernement. Ce comportement ne suscite pas seulement la curiosité des personnes qui l'entourent, mais leur donne aussi un sentiment de profondeur et de sagesse. Pour commencer, la première étape pour cultiver le mystère est de maîtriser l'art du silence. Au lieu de partager immédiatement vos opinions et vos émotions, accordez-vous une pause et réfléchissez. Cette pause vous donne non seulement le temps de réfléchir à vos paroles, mais elle crée également un espace de curiosité chez les autres. Ils commenceront à se demander ce que vous pensez et quelles sont vos véritables intentions. Ce type de mystère est puissant car les gens sont naturellement attirés par l'inconnu. Une autre façon de cultiver le mystère est d'être imprévisible dans ses actions. Si vous faites toujours la même chose, les gens commencent à prédire vos mouvements et perdent tout intérêt. En revanche, lorsque vous agissez de manière inattendue, vous tenez les gens en haleine et ils veulent toujours savoir ce qui va se passer. Il ne s'agit pas d'être incohérent ou chaotique, mais plutôt de garder un élément de surprise dans ses décisions et son comportement. Le stoïcisme met l'accent sur le maintien du calme et du sang-froid, même dans les situations difficiles. Cette tranquillité peut être perçue comme un mystère en soi. Lorsque tout le monde autour de vous perd la tête et que vous restez serein, les gens commencent à se demander quel est votre secret. Ils voient en vous quelqu'un qui possède une connaissance et une force intérieure qu'ils n'ont pas encore entièrement comprises. En outre, les stoïciens croient qu'il faut vivre en accord avec la nature et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation peut sembler énigmatique pour beaucoup, surtout dans une société où nous essayons constamment de contrôler tous les aspects de notre vie. Montrer que l'on est capable d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans être ébranlé, donne l'image de quelqu'un qui a une profonde compréhension de la vie. Le mystère peut également être cultivé par la modestie. Au lieu de faire étalage de vos réalisations et de vos connaissances, laissez-les parler d'elles-mêmes. Les gens sont plus attirés par ceux qui sont discrets sur leurs compétences et leurs réalisations, car cela suggère une confiance tranquille et une puissance intérieure. Lorsque vous ne ressentez pas le besoin de vous vanter, les gens se demandent ce que vous pouvez bien cacher. Enfin, pour cultiver le mystère, il faut savoir choisir les personnes avec lesquelles on partage ses pensées les plus profondes. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous. En gardant certains aspects de votre vie privée, vous créez un champ de curiosité et de respect autour de vous. Cela ne protège pas seulement votre intimité, mais accroît également l'intérêt des gens à en savoir plus sur vous. Devenir mystérieux, ce n'est pas cacher qui l'on est, mais se révéler de manière délibérée et contrôlée. Il s'agit de maintenir une aura de calme, d'être imprévisible, d'accepter la vie telle qu'elle est, d'être modeste et sélectif dans ce que vous partagez. En intégrant ces principes stoïciens, vous devenez non seulement plus intrigant et plus attirant, mais vous développez également une force intérieure qui vous permettra d'affronter la vie avec sagesse et équilibre. Imaginez un jardin rempli de plantes et de fleurs,
dont certaines vous sont familières et d'autres totalement nouvelles. Vous vous sentez attiré par ces plantes mystérieuses, n'est-ce pas? Le désir d'en savoir plus est naturel. De même, dans le monde social, les personnes qui entretiennent un peu de mystère dans leur vie suscitent la curiosité et l'intérêt des autres. Susciter la curiosité et l'intérêt des personnes qui vous entourent peut être comparé à un bon livre à la couverture intrigante. Vous n'avez pas besoin de tout révéler sur vous tout de suite. Laissez plutôt les gens s'interroger sur vous, poser des questions et vouloir en savoir plus. Le stoïcisme offre des outils précieux pour cultiver cette compétence de manière naturelle et efficace. L'une des façons d'inspirer la curiosité est de savoir écouter. Lorsque vous accordez une véritable attention aux gens et que vous montrez un réel intérêt pour leurs histoires, vous devenez plus intéressant à leurs yeux. Ils commencent à vous considérer comme quelqu'un avec qui il vaut la peine de partager leurs pensées et leurs sentiments. Cela crée un cycle d'intérêt mutuel et incite les gens à vouloir en savoir plus sur vous. Une autre stratégie consiste à en dire juste assez sur vous pour que les gens en redemandent. Pensez aux grands conteurs. Ils ne révèlent pas tous les détails dès le début, n'est-ce pas? Ils laissent des indices, de petites bribes d'informations qui vous donnent envie de tourner la page suivante. Dans la vie réelle, vous pouvez faire de même. Racontez une histoire intrigante, mais en omettant certains détails. Cela attisera la curiosité des gens et leur donnera envie d'en savoir plus. La modestie est également un grand allié dans l'art d'inspirer la curiosité. Lorsque vous accomplissez quelque chose de grand, vous n'avez pas besoin de le crier pour que tout le monde l'entende. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Lorsque les gens découvrent vos réalisations par d'autres personnes ou indirectement, ils sont encore plus impressionnés et curieux à votre sujet. En outre, la modestie suggère que vous avez beaucoup d'autres qualités cachées qui n'ont pas encore été révélées. L'introspection est une autre pratique stoïcienne qui contribue à inspirer la curiosité. Les stoïciens accordent une grande importance à la connaissance de soi et à la réflexion. Lorsque vous passez du temps à réfléchir à vos propres actions, motivations et émotions, vous devenez plus conscient de qui vous êtes. Cette profonde connaissance de soi transparaît aux yeux des autres, qui voient en vous une personne dotée d'une sagesse intérieure particulière. Et cela suscite encore plus d'intérêt. Cultiver une attitude de sérénité et de calme face aux difficultés inspire également la curiosité. Imaginez deux personnes confrontées à un problème compliqué. L'une d'elles est stressée et inquiète, tandis que l'autre reste calme et posée. Qui suscite le plus de curiosité? La personne calme, bien sûr. Les gens voudront savoir comment vous arrivez à rester calme et à relever les défis avec autant d'efficacité. Ce comportement témoigne d'une force intérieure et d'une profonde compréhension de la vie, des qualités très attrayantes et inspirantes. De plus, le fait d'être imprévisible dans vos actions et vos décisions peut maintenir l'intérêt des gens à un niveau élevé. Lorsque vous agissez de manière inattendue, mais toujours de manière authentique et en accord avec vos principes, vous maintenez la curiosité des gens sur ce que vous ferez ensuite. Cet élément de surprise est l'un des secrets pour devenir quelqu'un que les gens veulent côtoyer. Inspirer la curiosité et l'intérêt par le stoïcisme implique d'être à l'écoute, de partager juste ce qu'il faut, d'être modeste, introspectif, calme et imprévisible. Ces qualités font de vous une personne intrigante, que les autres ont envie de mieux connaître et de côtoyer. En mettant en pratique ces principes, vous suscitez non seulement plus d'intérêt et de curiosité, mais vous construisez également des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur le respect et l'admiration mutuelle. Prenons l'exemple d'un bijou rare. Si vous en possédiez un, vous en prendriez soin avec toute l'attention du monde, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que vous soyez ce bijou dans la vie des gens qui vous entourent. Être quelqu'un de si précieux qu'ils ont peur de le perdre.
ce n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre du jour au lendemain, mais le stoïcisme nous offre un moyen de devenir irremplaçable dans la vie de ceux que nous aimons et respectons. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que signifie être irremplaçable. Il ne s'agit pas seulement d'être unique, mais d'avoir des qualités et des capacités que les gens considèrent comme essentielles et rares. Dans le stoïcisme, cela commence par l'intégrité et la fiabilité. Lorsque vous êtes quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance, qui tient ses promesses et agit selon ses valeurs, vous devenez un pilier dans leur vie. La confiance est la base de toute relation significative, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. En outre, les stoïciens nous enseignent à cultiver la sagesse et le discernement. Imaginez que vous soyez cette personne qui a toujours un conseil avisé à donner, qui voit les choses sous un angle différent et qui apporte de la clarté dans les moments de confusion. Pour ce faire, il faut pratiquer la réflexion et la recherche permanente de la connaissance. Lorsque vous devenez une source de sagesse et de perspective, les gens commencent à vous considérer comme indispensable. Ils se tournent vers vous dans les moments de doute et de difficulté parce qu'ils savent que vous leur apporterez des informations précieuses. Il est également fondamental d'être émotionnellement stable et résistant. Dans un monde où de nombreuses personnes sont impulsées par leurs émotions, être quelqu'un qui garde son calme et son sang-froid est une véritable rareté. Imaginez que vous soyez l'ancre dans la tempête, quelqu'un vers qui les autres peuvent se tourner lorsqu'ils sont au milieu du chaos. Cette stabilité émotionnelle n'aide pas seulement les autres, elle leur permet également de vous considérer comme une présence rassurante et essentielle dans leur vie. La générosité est une autre qualité stoïque qui contribue à être perçue comme irremplaçable. Mais il ne s'agit pas seulement de donner des choses matérielles. Il est tout aussi important, si ce n'est plus, d'être généreux en temps, en attention et en compassion. Lorsque vous êtes réellement présent pour les autres, que vous leur offrez votre soutien et votre compréhension, vous créez des liens profonds et significatifs. Les gens commencent à apprécier votre présence non pas pour ce que vous pouvez physiquement donner, mais pour le confort et le soutien émotionnel que vous offrez. Les stoïciens soulignent également l'importance d'être utile et de contribuer au bien-être de la communauté. Être quelqu'un qui cherche toujours à aider, à améliorer les choses et à faire la différence permet de se démarquer. Lorsque vous vous efforcez d'être utile, non seulement en période de crise, mais de manière constante, les gens commencent à vous considérer comme un élément fondamental de leur vie et de leur communauté. Un autre aspect essentiel est l'authenticité. Dans un monde où beaucoup portent des masques et se cachent derrière de fausses identités, l'authenticité est extrêmement précieuse. Lorsque vous êtes sincère avec vous-même et avec les autres, vous créez un espace d'authenticité et de confiance. Les gens apprécient cette honnêteté et commencent à vous voir comme quelqu'un de vrai et de rare, ce qui accroît encore leur peur de vous perdre. Enfin, il est essentiel de cultiver l'art de l'écoute et de l'empathie. Lorsque vous écoutez et comprenez réellement les personnes qui vous entourent, vous créez des liens profonds et durables. Être celui qui écoute, comprend et répond avec empathie vous rend indispensable. Les gens se sentent valorisés et reconnus en votre présence, ce qui augmente encore la valeur qu'ils accordent à votre entreprise. Pour être irremplaçable et susciter la peur de vous perdre, vous devez être une combinaison unique de fiabilité, de sagesse, de stabilité émotionnelle, de générosité, d'utilité, d'authenticité et d'empathie. En adoptant ces principes stoïques et en les pratiquant au quotidien, vous devenez une présence précieuse et essentielle dans la vie des gens qui vous entourent. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui ne peut pas être facilement remplacé, quelqu'un dont l'absence serait profondément ressentie. Cette prise de conscience est l'une des meilleures preuves que vous vivez selon les valeurs les plus élevées du stoïcisme. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes attirés par les personnes qui respirent la confiance et l'autonomie? Il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui semble sûr de lui et capable de prendre des décisions par lui-même. Dans le stoïcisme,
Ce sont des traits fondamentaux que nous pouvons développer pour attirer les gens et renforcer nos liens. Imaginons une personne que nous connaissons tous, quelqu'un qui semble toujours contrôler ses émotions et ses actions. Cette personne n'est pas facilement ébranlée par les difficultés et sait ce qu'elle veut dans la vie. Cette confiance ne vient pas de nulle part, elle est construite sur une base solide de connaissance de soi et de pratiques constantes, principes centraux du stoïcisme. Pour commencer, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser tomber ce que nous ne pouvons pas. Cela signifie qu'une personne confiante sait faire la différence entre les problèmes qu'elle peut résoudre et ceux qu'elle doit simplement accepter. Cela signifie qu'une personne confiante sait faire la différence entre les problèmes qu'elle peut résoudre et ceux qu'elle doit simplement accepter. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous commencez à ressentir une puissance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette confiance est visible pour les autres, qui sont naturellement attirés par une personne qui ne se laisse pas facilement abattre. Une autre caractéristique importante est l'autonomie. Dans le stoïcisme, être autonome signifie avoir la capacité de prendre des décisions par soi-même, sur la base de principes solides et d'une compréhension claire de ses valeurs. Les personnes autonomes n'attendent pas que les autres leur disent ce qu'elles doivent faire, elles agissent en fonction de ce qu'elles croient être juste. Cette indépendance inspire le respect et l'admiration. Lorsque vous démontrez que vous êtes capable de penser et d'agir par vous-même, les gens vous font davantage confiance et sont attirés par votre force et votre clarté. Les stoïciens pratiquent également l'idée d'être imparfaits et d'accepter leurs propres limites. Cela peut sembler contre-intuitif, mais admettre honnêtement ses faiblesses et s'efforcer de les améliorer est un moyen efficace d'instaurer la confiance. Les gens considèrent la vulnérabilité comme un signe de courage et d'authenticité. Lorsque vous êtes transparent au sujet de vos défauts, mais que vous vous efforcez de vous améliorer, vous incitez les autres à faire de même. En outre, cultiver le calme au milieu du chaos est une compétence stoïque qui attire les gens. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation stressante et que vous voyez quelqu'un qui reste calme, qui évalue clairement la situation et qui prend des décisions réfléchies. Cette personne devient naturellement un leader, quelqu'un en qui les autres ont confiance. Pour développer ce calme, les stoïciens pratiquent la méditation et la réflexion quotidienne, analysent leurs réactions et apprennent à contrôler leurs émotions. L'empathie est un autre facteur crucial. Dans le stoïcisme, comprendre et partager les sentiments des autres, sans se laisser submerger par eux, est une vertu. Lorsque vous vous souciez sincèrement des autres et que vous faites preuve d'empathie, vous construisez des relations solides et dignes de confiance. Les gens sont attirés par ceux qui se soucient d'eux et comprennent leurs problèmes sans porter de jugement. La pratique du détachement est également un élément essentiel du stoïcisme qui contribue à la confiance et à l'autonomie. Lorsque l'on ne s'attache pas excessivement aux choses matérielles ou aux opinions extérieures, on devient plus résistant et moins vulnérable aux pressions extérieures. Cela ne signifie pas être indifférent, mais plutôt être capable de trouver l'équilibre et le bonheur en soi, quelles que soient les circonstances. Pour ceux qui nous regardent, si vous voulez continuer à développer ces compétences et devenir une personne plus confiante et autonome, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans les techniques stoïques qui peuvent transformer votre vie, en vous aidant à faire face aux défis avec sagesse et à construire des relations plus fortes et plus significatives. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer du contenu de cette série, car chaque vidéo sera une étape vers une version plus équilibrée et plus résiliente de vous-même. Partons ensemble à la découverte de soi et du développement personnel. Imaginez que le bonheur est comme un jardin. Pour avoir un beau jardin, il ne suffit pas de compter sur la pluie et le soleil, qui vont et viennent. Il faut planter les bonnes graines, les entretenir quotidiennement, enlever les mauvaises herbes et veiller à ce que tout soit bien nourri. Dans le stoïcisme, le bonheur fonctionne de la même manière.
il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais se cultive intérieurement, par nos pensées et nos actions. Commençons par comprendre que, selon les stoïciens, le vrai bonheur ne vient pas de choses comme l'argent, la célébrité ou la reconnaissance. Bien sûr, ces choses peuvent nous procurer des moments de plaisir, mais ils sont éphémères. Le bonheur durable, celui qui compte vraiment, vient de l'intérieur, de la façon dont nous affrontons la vie et réagissons aux défis. L'un des piliers du stoïcisme consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et à accepter ce que l'on ne peut pas. Cela signifie qu'au lieu de s'inquiéter de ce qui est hors de notre portée, nous devrions nous concentrer sur nos propres attitudes et actions. Par exemple, si quelqu'un est impoli avec vous, vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez choisir de réagir avec calme et compréhension, plutôt que de laisser la colère prendre le dessus. Cette capacité à contrôler nos réactions est un moyen puissant de créer un bonheur intérieur. Un autre aspect important est la pratique de la gratitude. Les stoïciens nous encouragent à être reconnaissants pour ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous pouvons prendre un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette simple pratique peut complètement changer notre perspective, en nous aidant à voir le côté positif des choses et à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Les stoïciens nous enseignent également à vivre dans le présent. Souvent, notre malheur provient de nos inquiétudes concernant l'avenir ou de nos regrets concernant le passé. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons mieux apprécier les moments que nous vivons et trouver de la joie dans les petites choses de la vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer nos objectifs ou ne pas tirer les leçons du passé, mais plutôt qu'il faut trouver un équilibre où le présent a aussi sa valeur. L'autocompassion est un autre élément essentiel pour cultiver le bonheur intérieur. Elle consiste à être bienveillant envers soi-même, en particulier dans les moments d'échec ou de difficulté. Au lieu de nous critiquer sévèrement, nous pouvons nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami. Les stoïciens croient que nous sommes tous humains et que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage et de la croissance. En nous pardonnant et en apprenant de nos erreurs, nous cultivons une paix intérieure qui contribue à notre bonheur. En outre, les stoïciens considéraient la recherche de la vertu comme une voie vers le bonheur. Pour eux, il est essentiel de vivre selon des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Lorsque nous agissons de manière vertueuse, nous ressentons une satisfaction interne qui va au-delà du plaisir momentané. C'est le sentiment d'être en accord avec nos valeurs les plus profondes et d'apporter une contribution positive au monde qui nous entoure. La méditation et la réflexion quotidienne sont également des moyens efficaces de cultiver le bonheur. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et à nos pensées, nous pouvons identifier les schémas négatifs et nous efforcer de les modifier. La méditation stoïcienne n'a pas besoin d'être compliquée, elle peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour respirer profondément et se concentrer sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que le bonheur est un processus continu et non une destination finale. C'est quelque chose que nous construisons et cultivons jour après jour. Même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver des raisons de sourire et d'être reconnaissants. Chaque petit pas dans la bonne direction compte. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que la véritable confiance en soi vient de l'intérieur, et non des circonstances extérieures. Cela signifie que, quoi qu'il arrive autour de nous, nous pouvons trouver en nous-mêmes un sentiment de sécurité et d'épanouissement. Les stoïciens pensent qu'en comprenant et en appliquant certains principes, nous pouvons cultiver cette confiance en soi inébranlable. Tout d'abord, réfléchissez à l'importance de la connaissance de soi. Lorsque nous connaissons nos forces et nos faiblesses, nous sommes mieux préparés à affronter les défis de la vie. Imaginez que vous êtes un joueur d'échecs.
Si vous connaissez bien vos pièces et les règles du jeu, vous jouez avec plus de confiance. De la même manière, en nous connaissant bien, nous savons comment mieux gérer les situations. Cela implique de réfléchir à nos actions et d'apprendre de nos erreurs sans nous juger sévèrement. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne pour mieux se connaître et se renforcer intérieurement. Une autre clé de la confiance en soi stoïcienne est l'acceptation. Accepter que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure nous libère du stress et de l'anxiété. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est à notre portée, nos propres actions et réactions, nous commençons à ressentir un réel pouvoir sur notre vie. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Choisir de ne pas se stresser pour des choses qui échappent à notre contrôle est un acte de pouvoir et de confiance en soi. La gratitude est un pilier essentiel du stoïcisme pour se sentir satisfait. Au lieu de rechercher toujours plus, les stoïciens nous enseignent à apprécier ce que nous avons déjà. Pensez à quelque chose d'aussi simple qu'un repas. En appréciant réellement la nourriture qui se trouve sur votre table, vous commencez à vous sentir plus satisfait. Cette pratique quotidienne de la gratitude transforme notre perspective et nous fait réaliser que nous avons déjà beaucoup de raisons d'être reconnaissants, ce qui augmente notre satisfaction et notre confiance. En outre, les stoïciens croient en l'importance de vivre en accord avec nos valeurs. Lorsque nous alignons nos actions sur ce que nous croyons être juste, nous ressentons une intégrité et une sécurité intérieure que personne ne peut nous enlever. Par exemple, si vous appréciez l'honnêteté et agissez toujours honnêtement, vous êtes fier de vous et plus confiant dans vos décisions. Vivre selon nos principes nous donne une base solide pour la confiance en soi. La résilience est une autre composante fondamentale. Faire face aux défis avec courage et considérer chaque obstacle comme une opportunité de croissance est un principe stoïcien. Lorsque vous surmontez des difficultés, vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable et fort. Chaque petite victoire renforce votre confiance en vous, ce qui vous permet de mieux affronter l'adversité future avec une attitude positive. Les stoïciens valorisent également l'idée d'être présent. Au lieu de s'inquiéter de l'avenir ou de ressasser le passé, ils vous enseignent à vous concentrer sur le présent. En vivant dans le présent, vous devenez plus conscient de vos actions et de vos décisions, ce qui augmente votre confiance. Pensez à un athlète pendant une compétition, il est totalement concentré sur le moment présent, et non sur le résultat final. C'est cette pleine présence qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Pour ceux qui nous regardent, que diriez-vous de réfléchir à ce qui vous donne plus de confiance en vous et de satisfaction? Partagez dans les commentaires les pratiques ou les pensées qui vous aident à vous sentir plus sûr de vous. Apprenons les uns des autres et évoluons ensemble sur le chemin de la découverte de soi et de la satisfaction intérieure. Sommes-nous naturellement attirés par les personnes qui rayonnent de positivité et de confiance? Il y a quelque chose de magique dans le fait d'être entouré d'une personne qui vous fait vous sentir bien et en sécurité, une personne qui semble avoir une énergie contagieuse et un rayonnement particulier. Ce type de présence n'est pas un don inné, mais quelque chose que nous pouvons cultiver, et le stoïcisme nous offre un moyen clair d'y parvenir. Imaginez une journée ensoleillée, où la chaleur du soleil et la lumière éclatante embellissent tout. De la même manière, une personne positive et confiante illumine la vie de ceux qui l'entourent. Dans le stoïcisme, cette lumière intérieure provient d'une profonde compréhension de soi et du monde, associée à des pratiques quotidiennes qui renforcent le mental et l'esprit. L'une des premières étapes pour attirer les autres avec votre positivité et votre confiance est de développer une attitude de gratitude. Les stoïciens enseignent qu'en étant reconnaissants pour les petites choses de la vie, nous créons un état d'esprit d'abondance. Pensez à la dernière fois que vous avez apprécié quelque chose de simple, comme une conversation avec un ami ou un moment de paix. Lorsque nous exprimons notre gratitude, non seulement nous nous sentons mieux, mais nous dégageons également une énergie qui attire les gens.
Outre la gratitude, la pratique de l'acceptation est cruciale. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle nous libère d'un lourd fardeau. Imaginez une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Accepter les circonstances, sans essayer de changer ce que nous ne pouvons pas, nous rend plus calmes et plus résistants. Cette sérénité est visible par les autres, qui se sentent à l'aise et inspirés par votre présence. La confiance, autre pilier du stoïcisme, découle de la connaissance de nos capacités et de nos limites. Lorsque nous savons qui nous sommes et ce dont nous sommes capables, nous agissons avec confiance. Imaginez un musicien qui connaît bien son instrument. Il joue avec confiance parce qu'il s'est exercé et qu'il connaît ses compétences. De la même manière, lorsque nous nous connaissons bien, nous affrontons les défis de la vie avec plus d'assurance. Cette confiance en soi attire les gens parce qu'ils sentent qu'ils peuvent vous faire confiance. Les stoïciens apprécient également la résilience, c'est-à-dire la capacité à se relever après une chute. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais c'est la façon dont nous y faisons face qui nous définit. Lorsque vous affrontez un défi avec courage et détermination, vous inspirez ceux qui vous entourent. Pensez à un moment où vous avez surmonté un obstacle. Rappelez-vous comment vous vous êtes senti après, plus fort et plus confiant. Cette force intérieure est magnétique et attire les gens vers vous. Une autre pratique importante est l'empathie. Comprendre et partager les sentiments des autres nous rend plus proches et plus humains. Lorsque vous écoutez vraiment les gens et que vous vous souciez d'eux, ils se sentent valorisés et compris. Imaginez un ami qui est toujours là pour vous, qui vous écoute sans porter de jugement. Ce type de soutien crée des liens solides et attire les gens, car tout le monde veut se sentir écouté et compris. En outre, conserver une vision positive de la vie, même dans les moments difficiles, est un trait de caractère attrayant. Les stoïciens pensent qu'en se concentrant sur les aspects positifs et les opportunités au milieu des défis, nous pouvons transformer notre vie. Pensez à une personne qui trouve toujours une solution, même dans les situations les plus compliquées. Cette personne rayonne d'espoir et de positivité, et les gens gravitent naturellement autour d'elle. Pratiquer la présence est également essentiel. Le fait d'être réellement présent dans l'instant, sans distraction, montre que vous accordez de l'importance au moment présent et aux personnes qui vous entourent. Lorsque vous êtes pleinement présent, les gens ressentent cette attention et se sentent importants. Imaginez une conversation où vous êtes totalement impliqué, sans regarder votre téléphone portable ni penser à quoi que ce soit d'autre. Ce niveau de présence crée des liens profonds et authentiques. En résumé, attirer les autres par la positivité et la confiance est un processus qui implique la gratitude, l'acceptation, la connaissance de soi, la résilience, l'empathie, une perspective positive et la présence. Chacun de ces éléments, lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, améliore non seulement votre vie, mais crée également une aura qui attire et inspire ceux qui vous entourent. En intégrant ces principes stoïques, vous devenez une source de lumière et de force pour les autres, quelqu'un dont tout le monde veut être proche. Et c'est cette présence positive et confiante qui fait toute la différence, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Être une personne de valeur, et qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne? Je ne parle pas de valeur matérielle, mais du genre de valeur qui fait que les gens ont envie de vous côtoyer, d'apprendre de vous et d'investir leur temps et leur énergie en votre présence. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de reconnaître et de cultiver notre propre valeur pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Commençons par comprendre que chacun d'entre nous a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de réalisations extérieures. Imaginez que vous êtes un artiste talentueux. Avant même que vous ne vendiez votre premier tableau, votre talent et votre dévouement ont déjà une valeur énorme. De la même manière, nous avons tous des compétences, des qualités et des valeurs qui sont uniques et précieuses.
Les stoïciens estiment que la connaissance de soi est fondamentale pour reconnaître notre propre valeur. Cela signifie qu'il faut prendre le temps de réfléchir à qui nous sommes, à nos passions et à nos points forts. Pensez à un moment où vous vous êtes consacré à quelque chose que vous aimez et où vous avez excellé. Ce moment révèle quelque chose d'important en vous, quelque chose que vous pouvez cultiver et offrir au monde. Reconnaître notre valeur implique également d'accepter nos défauts et nos faiblesses. Cela peut sembler contradictoire, mais en acceptant nos imperfections, nous faisons preuve de courage et d'authenticité. Personne n'est parfait, et essayer de cacher nos défauts ne fait que nous éloigner de ce que nous sommes vraiment. Imaginez un héros de film. Il a des défauts, il est confronté à des défis, mais c'est la façon dont il fait face à ces difficultés qui fait sa valeur. De la même manière, accepter nos imperfections nous rend plus humains et plus authentiques. Un autre aspect crucial est de réaliser que notre valeur ne diminue pas lorsque nous aidons les autres à grandir. En fait, en investissant dans les autres, en partageant nos connaissances et notre soutien, nous augmentons notre propre valeur. Pensez à un mentor ou à un enseignant qui a fait la différence dans votre vie. La générosité dont il a fait preuve en partageant ses connaissances vous a non seulement aidé, mais a également renforcé sa valeur à vos yeux. Dans le stoïcisme, cet échange de valeurs est essentiel pour créer une communauté forte et connectée. Les stoïciens nous enseignent également la résilience. Chaque fois que nous surmontons une difficulté, nous prouvons notre valeur à nous-mêmes et aux autres. Affronter et surmonter les défis avec courage et détermination nous rend plus forts et plus précieux. Pensez à un moment où vous avez affronté un obstacle majeur et où vous êtes sorti plus fort de l'autre côté. Cette expérience a non seulement renforcé votre confiance en vous, mais a également montré aux autres votre force et votre détermination. La confiance en notre valeur nous permet de faire de la place aux autres pour qu'ils investissent en nous. Lorsque nous reconnaissons notre propre importance, nous la communiquons subtilement aux autres. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'une forme saine d'estime de soi. Imaginez un artiste qui croit en son travail et n'a pas peur de le montrer. Sa confiance attire des soutiens, des sponsors et des fans, tous prêts à investir dans son talent. De la même manière, lorsque nous croyons en notre valeur, nous attirons des personnes qui veulent investir en nous, que ce soit en temps, en énergie ou en ressources. Les stoïciens accordent également de l'importance à l'intégrité. Vivre selon nos valeurs et nos principes, même lorsque personne ne nous regarde, augmente notre valeur personnelle. Imaginez un ami qui tient toujours ses promesses, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Ce type d'intégrité crée une valeur immense, car les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. En outre, être précieux signifie également être constant dans notre recherche d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens étaient de fervents étudiants de la vie, toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. Lorsque nous continuons à grandir et à apprendre, nous augmentons notre valeur pour nous-mêmes et pour les autres. Pensez à quelqu'un qui ne cesse d'apprendre, qui apporte toujours de nouvelles idées et perspectives. Cette personne est précieuse parce qu'elle évolue constamment. En reconnaissant et en cultivant notre valeur, nous permettons aux gens de voir ce que nous avons à offrir et d'être prêts à investir en nous. Cet échange de valeurs est essentiel pour construire des relations significatives et durables. Rappelez-vous que votre valeur est unique et précieuse, et qu'en vivant selon vos principes stoïciens, vous devenez non seulement plus précieux pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Votre vie est comme un livre et chaque personne que vous rencontrez y écrit quelques lignes. De la même manière, vous écrivez aussi dans le livre de la vie des autres. Être un ajout significatif à la vie de quelqu'un, c'est s'assurer que les lignes que vous écrivez sont un soutien, une source d'inspiration et de la gentillesse. Les principes stoïciens nous montrent comment nous pouvons être cette présence précieuse et laisser une trace positive dans la vie de ceux qui nous entourent.
Pour commencer, réfléchissez à l'importance de l'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Lorsque nous écoutons vraiment quelqu'un et que nous montrons que nous nous intéressons à lui, nous lui donnons le sentiment d'être apprécié et compris. Imaginez une fois que vous étiez triste et que quelqu'un vous a écouté attentivement, sans vous juger. Ce type de soutien est inoubliable et vous fait apprécier la présence de cette personne. De la même manière, en pratiquant l'empathie, vous devenez une présence significative dans la vie des autres. Les stoïciens nous enseignent également à être serviables et proactifs. Aider les autres sans rien attendre en retour est un moyen puissant d'ajouter de la valeur à leur vie. Pensez à un moment où quelqu'un vous a aidé sans que vous le demandiez, par exemple un collègue de travail qui vous a aidé à accomplir une tâche difficile ou un ami qui vous a offert son aide lorsque vous en aviez besoin. Ces gestes créent des liens forts et vous rendent reconnaissant d'avoir ces personnes dans votre vie. En étant proactif et en offrant votre aide, vous devenez cette personne précieuse pour les autres. Une autre façon d'être utile est de partager ses connaissances et ses expériences. Lorsque nous partageons ce que nous avons appris et expérimenté, nous aidons les autres à grandir. Imaginez un mentor qui vous a enseigné quelque chose d'important, une compétence ou une leçon de vie qui a fait une différence significative pour vous. Cet échange de connaissances n'enrichit pas seulement la vie des autres, mais montre aussi que vous vous souciez de leur développement. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'éducation et à l'apprentissage continu, estimant que le partage de la sagesse est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire. La présence positive est également fondamentale. Il s'agit d'être présent de manière authentique, en montrant un réel intérêt pour les gens et leur vie. Lorsque nous sommes vraiment présents dans une conversation, nous montrons que nous apprécions le moment et la personne à qui nous parlons. Pensez à quelqu'un qui vous accorde toujours toute son attention lorsque vous parlez. Vous vous sentez ainsi important et valorisé. En étant pleinement présent, vous donnez aux autres le même sentiment. De plus, la pratique de la gratitude n'est pas seulement bénéfique pour nous, elle a aussi un impact positif sur les autres. Lorsque nous exprimons de la gratitude, nous montrons notre reconnaissance et notre appréciation. Imaginez que vous remerciez un ami d'avoir toujours été là pour vous. Ce simple geste renforce le lien et permet à la personne de se sentir valorisée. La gratitude crée un cycle positif de reconnaissance et d'appréciation, rendant la relation plus forte et plus significative. Les stoïciens nous enseignent également à être résilients et positifs, même dans l'adversité. Lorsque nous affrontons les difficultés avec une attitude positive, nous inspirons ceux qui nous entourent. Pensez à quelqu'un que vous connaissez et qui trouve toujours le moyen de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Non seulement cette attitude motive les autres, mais elle montre aussi que vous êtes une source de force et d'inspiration. En cultivant la résilience et la positivité, vous devenez un exemple à suivre. Un autre point important est l'intégrité. Vivre selon nos valeurs et nos principes, même lorsque c'est difficile, renforce la confiance et le respect. Pensez à une personne que vous respectez profondément pour son honnêteté et son intégrité. Ce respect se gagne au fil du temps grâce à des actions cohérentes et éthiques. En vivant avec intégrité, vous devenez une présence fiable et respectable dans la vie des autres. Enfin, reconnaître et célébrer les réussites des autres est un moyen puissant d'apporter une contribution significative à la vie de quelqu'un. Lorsque nous célébrons les victoires des autres, nous montrons que nous nous intéressons à eux et que nous sommes heureux de leur réussite. Imaginez un ami qui célèbre toujours vos réussites, petites ou grandes. Vous vous sentez apprécié et soutenu. En faisant de même, vous renforcez les liens et devenez une présence précieuse dans la vie des gens. Être un ajout significatif à la vie de quelqu'un, c'est pratiquer l'empathie, être utile, partager ses connaissances, être présent, exprimer sa gratitude, être résilient,
vivre avec intégrité et célébrer les réussites des autres. Ces principes stoïques nous guident pour être des personnes que les autres apprécient et dont ils apprécient la présence. En intégrant ces valeurs dans notre vie, non seulement nous enrichissons la vie des autres, mais nous trouvons également un sens et un épanouissement plus profond dans notre propre vie. Les valeurs d'équilibre et d'indépendance sont les suivantes: ne pas centrer sa vie sur quelqu'un d'autre, maintenir sa propre identité et son propre chemin, compléter des vies sans dépendance, et augmenter l'attrait de l'indépendance. Ces concepts sont fondamentaux pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Tout d'abord, réfléchissez à l'idée de ne pas centrer sa vie sur quelqu'un d'autre. Nous pensons souvent que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Il peut s'agir d'un partenaire, d'un ami ou même d'un membre de la famille. Mais le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Imaginez que vous êtes le soleil et que les autres sont des planètes. Elles gravitent autour de vous, mais votre éclat, votre énergie, vient de vous-même. Lorsque nous cessons de centrer notre vie sur quelqu'un d'autre, nous commençons à trouver une force intérieure inébranlable. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aimer ou d'apprécier les autres, mais plutôt que nous réalisons que notre bonheur et notre paix intérieure ne dépendent pas d'eux. Parlons maintenant du maintien de l'identité et de la voix. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés à de nombreuses influences qui tentent de nous façonner, qu'il s'agisse de la pression sociale, des attentes de la famille ou de l'opinion des amis. Cependant, le stoïcisme nous encourage à savoir qui nous sommes vraiment et à suivre notre propre voie. Considérez votre vie comme un voyage unique. Chaque choix que vous faites, chaque étape que vous franchissez, fait partie de ce voyage qui vous est propre. Entretenir sa propre identité, c'est comme être l'auteur de son propre livre, en écrivant chaque chapitre avec authenticité et courage. Et que signifie compléter des vies sans dépendance? Lorsque nous interagissons avec les autres, il est merveilleux de pouvoir partager des moments, de soutenir et d'être soutenu. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'une dépendance excessive peut nous affaiblir. Au lieu de dépendre, nous pouvons compléter la vie des autres. Cela signifie que nous apportons notre force et notre indépendance à la table et que nous les partageons avec les autres, sans perdre notre essence. Imaginez deux arbres qui poussent côte à côte. Ils ne s'appuient pas l'un sur l'autre, mais leurs racines s'entrelacent sainement, renforçant le sol et aidant chacun à devenir plus fort. Enfin, comprenons comment augmenter l'attrait de l'indépendance. Être indépendant ne signifie pas être seul. En fait, l'indépendance peut rendre nos relations encore plus riches et plus significatives. Lorsque nous sommes indépendants, nous sommes plus complets et avons donc plus à offrir aux autres. Notre compagnie devient plus agréable parce que nous ne cherchons pas à nous réaliser à travers les autres, mais à partager notre plénitude. Imaginez que vous êtes comme une source d'eau cristalline, toujours pleine, toujours fluide, toujours rafraîchissante pour ceux qui s'en approchent. Ainsi, en vivant selon les principes du stoïcisme, nous devenons plus forts, plus sages et plus heureux. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble sur la façon dont ces idées peuvent transformer votre vie. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous dès maintenant. Dans les prochaines vidéos, nous allons plonger encore plus profondément dans une série de contenus qui vous aideront à vous développer encore plus et à vivre de manière sage et indépendante. Ne manquez pas cette occasion. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.